les amis, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et toujours dans le garage parce que le projet Mob, eh ben c'est pas fini. Bah oui. Bah comme je vous l'avais dit la dernière fois, bah, pendant la séance des essais, il y a eu un petit souci, enfin petit grand en fait. Pour les essais, je faisais entre chez moi et la salle de sport, donc il y a environ 2 km. Et comme tout se passait plutôt bien, j'étais content de mes réglages et tout, ça marchait bien. J'ai dit tiens, je vais partir au bord du Rhin. Je vais aller refaire des photos comme je vous ai mis dans la première vidéo, hein, dans la vidéo dernière. J'ai dit je vais leur faire des photos et des vidéos là-bas. Et donc à savoir que c'est à peu près à 15 bornes de chez moi, hein, pas tout à fait. J'ai dit je vais partir par là-bas et j'ai fait 3 km et là. Eh ben mes amis, la roue arrière s'est pas bloquée, mais la mob a fait brrr et n'a plus voulu démarrer. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Donc du coup, je me suis retrouvé à pousser sur 3 km et demi à peu près. Enfin, j'ai eu un tout petit peu de peau, je vous avouerai. Au bout de 2 km, j'ai un gars que je connais qui m'a croisé et qui est retourné donc du coup chez lui, du village là où je suis tombé en panne. Il a enlevé les sièges arrière de son Scénic et il est revenu pour me charger la bécane pour m'emmener chez moi. Donc j'ai économisé 1 km à pied. Un grand merci à lui. S'il passe sur cette chaîne, Marco, merci à toi. Vraiment c'est sympathique, ça m'a économisé un peu parce que j'étais défoncé. Ça c'est le genre de petite joie d'époque qu'on se passerait bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, je pensais très sincèrement à un truc électrique. Parce que comme on avait tripoté un peu avec Nico mon faisceau, je me suis dit, oh, il y a peut-être un truc qui fait masse ou quelque chose. Le moteur n'était pas bloqué. Quand je poussais, elle faisait mine de vouloir démarrer. Elle faisait vraiment le même bruit que d'habitude. Donc je me disais, c'est pas possible, ça doit être électrique. En rentrant à la maison, je vérifie tout ce qui est électrique. J'ai bien de l'étincelle. Le CDI fonctionne, la bobine de tension fonctionne. Je me dis, mais il y a quand même un souci. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté juste le pot au niveau du cylindre pour regarder à travers le cylindre et j'ai bougé un tout petit peu mon piston, etc. pour voir à travers la lumière d'échappement la gueule que ça avait. Et je vois à travers des traces. Je fais merde. Donc du coup, j'ai démonté piston, cylindre et effectivement, je vous le donne en 1000. Eh ben, regardez-moi ça. Il a salement chauffé. Et alors ici, c'est encore rien. Mais là, il a complètement craqué. Et là, le piston est mort. Le cylindre d'époque est mort aussi. Voilà. Piston cylindre d'époque mort. Donc, un peu deg. Franchement, un peu deg. Mais le pire dans tout ça, vous allez dire, ah, le mec, il a pas de bol et tout machin. Non seulement j'ai pas de bol, mais en plus, c'est de ma faute. Ah! C'est de ma faute, je suis une bille, mes amis. Je me suis fait tout simplement avoir parce que, alors, vu qu'avant, j'étais beaucoup dans les dirts, j'en avais jusqu'à 7 à la maison, j'utilisais de l'huile, forcément 4 temps, que je prenais au Leclerc, parce que je faisais mes vidanges très souvent. Quasiment toutes les 2-3 sorties, donc je prenais de l'huile entre guillemets bon marché, j'allais pas me prendre de l'huile à 100 balles le bidon pour faire des vidanges tous les 50 km de dirt. Et donc, quand j'ai voulu refaire de la mob, à la base je pensais l'essayer d'origine, j'ai pris cette même marque au Leclerc, mais en 2 temps. Et là, quand j'ai voulu faire mon nouveau mélange pour la mob, qui est là, du coup, sans moteur, hein, sans haut moteur, du coup. Quand j'ai voulu faire ce nouveau mélange, j'ai pris mon bidon et j'ai fait mon mélange. Sauf que j'ai pas fait gaffe. Les 2 bidons sont identiques. Nom de Zeus! Sauf que moi, j'ai fait mon mélange avec celui-là. 4 temps. Au lieu de prendre celui-là, qui, on le voit, est encore neuf. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai fait le clampin. J'ai fait mon mélange avec de l'huile de 4 temps au lieu du 2 temps, et donc elle a surchauffé, elle a serré. Ça c'est con! Donc je peux même pas en vouloir à qui que ce soit, c'est que moi qui ai fait le con. Franchement, je m'en veux. Je m'en veux parce que j'aurais pu m'éviter ça, j'aurais pu m'éviter plein de choses, et je me disais encore en faisant le mélange, d'habitude l'essence devient un peu rougeâtre, parce que l'huile est comme ça, et là elle devenait un peu plus jaune, l'huile du 4 temps est un peu plus jaune. Donc je me disais, mais merde, mais pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi que c'est pas rouge? Après je me suis dit, hop,
sans tilter, je me suis dit, ah, c'est peut-être l'huile qui est pas comme d'habitude, mais je me suis pas dit, je vais vérifier. Quel débile, mais quel débile. J'ai dit, je laisse, quoi. Et j'ai roulé comme ça. Elle a roulé le temps des essais. J'ai fait 2 essais avec cette essence-là, donc 2 fois 1 km. Et j'ai fait l'aller là, les 3 km. Et là après, elle a plus supporté, elle a claqué. Donc voilà. Donc je suis un peu deg. Donc à l'heure actuelle, comme vous le voyez, hein, elle en est là. Elle attend sagement un nouveau piston cylindre. La culasse, bon. Culasse la Poligny en 46 de diamètre, elle a rien. Hein. Forcément, elle a rien du tout. Elle est pas sale, elle a que dalle. On voit que la couche de saleté était uniforme, donc c'est plutôt pas trop, c'était pas trop mal. Là, il va falloir nettoyer. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des bouts de ferraille qui restent dedans. Voire peut-être même démonter le moteur, mettre de l'essence dedans et puis le faire recracher. Mais je pense pas qu'il y ait des bouts qui étaient à l'intérieur, parce qu'on voit qu'il n'y a rien qui manque. Sur le piston, il n'y a rien qui manque. C'est juste que c'est serré, quoi. Mais il n'y a pas de limaille ou quoi, je pense, qui allait dedans. Mais je vais quand même vérifier par acquis de conscience. Donc voilà, je suis un peu deg. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai commandé déjà. Alors je suis pas fan du tout de la marque Ersal. J'entends beaucoup de mal. Tout le monde dit que ça sert plus vite que son ombre, etc. Mais France, qui m'avait remonté mon moteur, me dit non, c'est pas mal, nous on roule avec ça, si tu fais un peu attention, c'est pas trop mal, faut bien faire son rodage et tout. Donc j'ai commandé un Ersal T3 en 70, je suis resté sur du 70 parce que j'ai la culasse en diamètre 46, j'ai pas de culasse en 40 cm3, en 40 de diamètre. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais remonter un kit. Donc j'ai dit un kit pas trop cher, parce que bon, le Poligny là, c'était plus de 150 balles le truc, donc j'ai dit je vais pas remettre autant. Donc là j'ai pris un Ersal T3, et puis on va voir, je vais remonter ça, et puis je vous en ferai profiter dans cette vidéo, on va voir ça. Et on va voir après si elle va bien rouler, et puis on va faire un rodage, voilà. Allez, je reprends plus tard dès qu'on peut remonter quelque chose, dès que c'est arrivé. Ciao. Bon les amis, voilà, on y est. Les colis sont arrivés. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, hein, forcément ce que j'ai commandé, et ensuite je vais vous montrer ce qu'on va faire sur le moteur. Hein. Donc il va y avoir un peu des passages en accéléré et quoi, parce que c'est pas forcément hyper intéressant de tout voir, mais on va rincer le moteur quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas de limaille et tout. Ça serait couillon si déjà. Donc on va le démonter. Je vais en profiter pour remettre les bagues anti-vibration que je n'avais pas jusqu'à présent. Je les ai achetées en même temps. Vous allez les voir, elles sont dans un des colis. Et après, on remonte le cylindre, piston, machin, et puis on remonte ça sur la bécane, et on tente le démarrage. Voilà. Alors, le colis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Donc, ça, c'est un colis qui vient de chez VSX. J'ai pris, donc ça, c'est tout l'ensemble, joint de culasse, joint d'embase. Mais c'est surtout pour les joints d'embase que je l'ai pris, parce que j'ai suivi ce que Franck me disait. Donc, il me disait, avec le cylindre que je veux monter, il faut que j'ai une cale de 1,5 en bas et un joint de culasse de 0,5 mm. Donc là, les joints de culasse de 0,5, on les trouve que chez Mal aussi, et je les ai trouvés chez VSX. Donc j'ai pris 2 kits, j'étais un peu obligé, parce que sinon ils m'acceptaient pas pour les frais de port. Ça vaut 5,95 et il fallait un minimum de 10 balles. Donc voilà, en faisant les deux, j'en ai pour 11 €, un peu plus. Et ça, donc, ça vient de chez Maxi Scoot. Donc, j'en ai profité pour prendre de la bonne huile. Si déjà, c'est ça qui m'a fait serrer l'ancien kit. Donc, voilà. 2 temps Samouraï 100% synthétique. C'est celle qui sent la fraise, normalement. J'ai pas l'impression, au final. Mais on verra bien. Donc, voilà, 100% synthétique. Samouraï, Ippon, elle est reconnue pour être bonne, entre guillemets. Voilà. Et donc du coup on a les 2 bagues anti-friction que je disais à mettre sur le moteur. Voilà. On a le joint de culasse de 0,5 mm d'épaisseur en alu. Voilà. On a quelques autocollants de chez Maxi Scoot. Ils sont gentils, ils sont mignons. Voilà. Et on a donc du coup le fameux kit Ersal. Donc c'est le T3 pour 3 transferts, hein, là en dessous, avec son piston, son axe, etc.
Donc bon, bah, le joint de culasse qu'ils offrent avec d'origine, mais qui paraît-il n'est pas très bon, mais de toute façon il n'irait pas pour moi. Donc habituellement, j'ai toujours plus ou moins dit que j'étais pas trop air-sale, j'en ai entendu du bon, j'en ai entendu du mauvais. Franz, lui, n'a pas de souci avec. Nico, que j'ai déjà mentionné, qui m'a aidé pour le calage de l'allumage, lui a dit qu'il en a serré 3, des T3. Alors, est-ce qu'il met pas forcément les mêmes cales et les mêmes réaux et épaisseurs de joint et ça que Franz, je ne sais pas, mais Franz me dit qu'il lui, il a pas de souci. Donc on va tester, on va voir. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. De base, je suis pas trop, comme disait Ersal, parce que j'ai l'impression que c'est une marque entrée de gamme. Après, au bout d'un moment, là, j'ai serré en quelques kilomètres un kit à 150 €, ça m'a fait un peu mal au cul. Donc voilà, je me dis, maintenant, je vais essayer de tourner à moindre frais. Donc ce petit kit-là, vous l'avez à 65 €, hein, celui-là. Donc bon, on va essayer, voilà. Allez, je reprends tout de suite pour vous montrer le début, donc, des montages du moteur. Ciao. Bon, et ben voilà, je suis déjà à genoux à côté d'elle, hein. Et on va tout simplement démonter, je vous montre. On va démonter celui-là, hein, celui que vous m'aviez déjà vu. On va démonter celui-là, donc 2 clés de 17 qui sont déjà préparées ici. On va le démonter. J'ai déjà au préalable débranché le carbu. On voit que hein, il est plus connecté. Et on va le sortir. Voilà, donc je vous pose, histoire que vous regardiez. Et puis voilà. Rien de très compliqué. Donc le but maintenant c'est de sortir l'axe avec le pointeau et puis le maillet. Alors vous m'aviez vu galérer à le mettre. Et maintenant vous me voyez un peu galérer à le sortir. Voilà. On y est. Il est sorti Coco. Voilà, voilà. Il est là. Bon ben voilà, comble du sort. Je vais prendre l'essence que j'avais préparée et qui m'a fait serrer. Je vais l'utiliser mais juste pour rincer. Donc il n'y aura rien qui restera. Hein. On va juste rincer histoire de. Donc moi, je me suis préparé mon moteur. J'ai déjà mis les 2 cales que j'avais dit que j'avais oublié. J'ai triché. Hein. Je les ai mises. Voilà, donc je vais nettoyer, rincer, et puis je vais après reverser dans ce bidon-là qui me sert à récupérer les huiles de vidange, etc. Après, je mets tout ça dans un autre récipient et qui ira à la déchetterie. Donc voilà, on va mettre un peu d'essence dans le moulin. Hop là, ça passe par le truc. On va faire tourner, hein. Et voilà. Pas plus compliqué que ça, on va pas se casser trop la nénette. Ça ne sert à rien, je pense qu'il n'y avait pas grand chose, ou rien du tout même. Et donc c'est vraiment que par acquis de conscience. Donc voilà, petit rinçage moteur avec l'essence qui nous aura fait serrer. Petit retour du destin. À toutes pour le remontage du moteur. Donc du coup, on passe maintenant au montage, hein, doucement. Donc on prépare, on s'ouvre ce qu'il faut. Donc là, on a les circlips qu'on va mettre de côté. Voilà, on va les poser là. Ça, on jettera l'axe. Voilà. On a dedans notre petit piston. Donc on m'a dit celui-là, il faut le monter lumière vers l'extérieur. Donc lumière à l'arrière. Hein. Voilà, voilà. Et on a dedans les segments. Je suis en train de me demander où ils étaient, mais ils étaient dedans. Pour moi, c'est pas très logique. Ça aurait dû être en sachet. Mais voilà. Donc, on va déjà monter les segments sur le piston. Voilà. Et hop. On commence tranquillement. Voilà. Donc là, on y est pour le piston. On va le poser là sur un sachet. Voilà. Donc, on prend notre pochette de joint. Moi, l'ami Franz, que je salue au passage, s'il regarde, m'a dit de monter le 1,5 mm. Donc, on va prendre le plus grand. De l'immerger, limite dedans, on n'est pas radin. Voilà, on s'en fiche. Dans l'huile.
Et on va ensuite venir le recaser. Alors ça, c'est un truc, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment ça peut ne pas monter comme il faut. Voilà. Donc le truc est là. Ça, c'est la première des choses. Pendant le petit temps de coupure que vous avez eu, j'ai remis la cage à aiguille. Donc c'est la cage à aiguille de l'ancien kit, du kit Polini. Mais bon, vu le peu de bornes qu'elle a tourné, elle peut encore tourner, il n'y a pas de problème. On va mettre le piston. Donc voilà. On va mettre l'axe. On va lui mettre un petit peu d'huile aussi. On n'est pas radin. Vaut mieux un peu trop que pas assez. Voilà. Là, on est dedans. On va tâcher de pousser un peu pour libérer la gorge. Hop là. Un petit peu trop. Parti de l'autre côté. Ah, ça a l'air pas trop mal. On va déjà mettre un circuit de l'autre côté. Voilà. Et hop. Voilà, le premier est en place. Donc du coup, on peut pousser de l'autre côté pour que il vienne se loger contre et libérer la place pour le deuxième circlips. Voilà, il est dedans aussi. On pousse bien. On vérifie qu'il est bien articulé. Il bouge bien. Petit contrôle visuel que tout est bien dans sa gorge. Et on est bon. Maintenant, nous sommes rendus au moment de mettre ce fameux cylindre Ersal. Donc, personnellement, encore une fois, je vais remettre de l'huile, mais sur le plan de joint. Alors, vous allez me dire, normalement, il a huilé son joint d'en base, donc il n'y a pas forcément besoin. Bah, vous avez peut-être raison, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, ça me coûte rien d'en remettre. Et si ça peut m'éviter une connerie, donc voilà. Alors, on descend. Allez, on descend. Descendez, on vous demande. Voilà. Il est dedans. Enfin, c'est pas sans mal. Hop là. Vérifie quand même que ça monte et que ça descende. Ça monte, ça descend. Ok. Bon. On passe maintenant à l'étape du joint de culasse. On m'a conseillé de monter celui-là. On va le vider aussi. Donc vous avez vu que je me suis un peu galéré, donc j'avais coupé. Je vais pas vous mentir, hein. Ça se mettait un petit peu de travers et tout, donc je préférais ne pas être trop stress. Donc voilà, le joint de culasse est monté. On voit qu'il est là, tranquille. Donc maintenant, la culasse, elle, est encore sur la bécane. Elle est là-bas. On la voit, hein, qui pendouille là. Voilà. Donc je vais d'abord remonter le moteur sur la bécane et je reculasserai après. Je vous reprends dès que je suis en train de le faire. Bon, donc vous le savez, généralement, vous l'avez déjà vu la dernière fois, je me galère un petit peu à faire ça. Donc, on va tâcher de remonter ça. Sans trop se galérer, ça serait bien. Maintenant, il y a un peu moins en plus de marge parce que j'ai monté les fameux petits trucs là, anti-vibration. Donc, on va voir si j'arrive à faire un truc à peu près correct. Je vais mon barrière. Ça y est, je suis déjà dedans d'un côté.
c'est déjà pas mal. Alors là, il y a un petit souci de placement. Et voilà. On y est les amis. Donc, on prend, on resserre. Voilà, on vérifie juste que ça recule. Durement, mais ça recule. Voilà. Donc, il reste maintenant à remettre la culasse. Voilà. Ok. Voilà, donc là il est remis. On remet les rondelles dans un premier temps. Et ensuite, on reboulonne. Voilà, on branche le truc. On rebranche les fils électriques. Voilà. Du coup, j'ai maintenant refixé le carbu. Maintenant, on va refixer l'attache pour le pot. Donc, j'ai bien entendu mis un joint dedans. Donc, on va tâcher de le serrer au max. Voilà. On va remettre le pot d'échappement en place avec les ressorts. Voilà. Ok. Le deuxième. Voilà, allez, voilà. Et ça, c'est bon. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. Bon, donc voilà, on va tenter de la démarrer en espérant que ça fonctionne, hein, parce que bon, il y en a marre un peu des galères. Donc, logiquement, ça devrait pas mettre trop longtemps à craquer. On va essayer. Donc, ça tourne les amis. Voilà. Donc ça a l'air de vouloir tourner. On va la laisser un tout petit peu chauffer tranquillement. Et puis je vais essayer de tourner un petit peu avec pour voir si ça veut bien. Si ça veut bien tourner. Et si ça veut bien, vidéo après pour petite balade. Allez, ciao les amis. Bon, et ben les amis, après ce démarrage top, on a décidé de faire une petite balade avec Nico, que vous ne voyez pas, hein, qui était avec moi. Donc on a fait une petite balade, on a fait 3 km jusqu'au prochain village, 2 km jusqu'à un autre, et sur le retour, pour les 3 km pour jusqu'à la maison, et ben, elle a de nouveau serré. Je suis en train de pousser, la courroie est là, donc c'est serré. Nico est parti, il est rentré chez lui, il a dit qu'il me ramenait un cylindre, un piston cylindre et une culasse d'origine Peugeot pour voir, pour la faire tourner quand même.
parce qu'il avait bien vu que j'étais deg. Donc voilà, on va voir. Est-ce qu'elle tournera encore ou pas? En attendant, pour l'instant, ça se termine là. C'est la deuxième fois que je pousse. Oh, dur, c'est pas le pied. Voilà. En attendant, je vous dis de vous abonner encore. Hein, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Vous pouvez me rejoindre sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 en toutes lettres. Sinon vous ne me trouvez pas si vous le tapez en chiffres. Hein. Vous me faites une demande en ami que je peux accepter bien évidemment. Et puis après on peut discuter, vous verrez le fil, l'actualité, etc. Vous pouvez aussi me trouver sur TikTok, sur Yann67600 Passion. Là vous verrez des petits morceaux de vidéos que je mets en avant-première par rapport aux vidéos qui vont suivre et tout machin. Donc ça peut être pas mal de me suivre en TikTok. Et vous avez aussi le Tipeee de la chaîne pour ceux qui voudraient faire un don. Vous pouvez essayer de le faire sur le Tipeee de la chaîne. En attendant, je remercie tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Bienvenue à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Un bonjour spécial aux anciens et anciennes qui suivent depuis longtemps. Merci à vous les anciens. Et une bise aux filles qui suivent comme d'habitude. Merci à vous. Donc voilà, je vous dis merci à tous. J'espère que cette vidéo aura été quand même sympa à visionner. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao mes amis. Au revoir. Vive la France!